Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous le savez, hier, c'est vraiment une pluie d'étoiles. C'est le cas de le dire. Une pluie d'étoiles Michelin qui s'est abattue sur le Québec. 9 restaurants pour un total de 10 étoiles. Oui, parce qu'il y a un restaurant à Québec, Tanière, qui a reçu 2 étoiles. Donc, un total de 9 restaurants qui ont reçu une étoile. Mais il n'y a pas que les étoiles. Il y a aussi les recommandations. Il y a les bibs gourmands. J'avais envie de parler de tout ça avec Daniel Vézina, qui est chef fondateur du Laurie Raphaël et consultant créateur gastronomique. Félicitations, Daniel, pour toute la famille. Merci. En fait. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde ce qui se passe dans la famille, dans ta famille? Parce que tout le monde est impliqué dans le Laurie Raphaël, de près ou de loin. Alors, pour ceux qui connaissent pas le portrait de la famille, fais-nous le portrait de la famille. Écoute, c'est vrai que c'est le fun. Premièrement, lorsqu'on a fondé le premier restaurant, Laurie venait au monde en avril, on a ouvert en juillet. Raphaël avait 3 ans. Donc, quand je dis parfois qu'ils ont tombé dans la soupe en venant au monde, il était pas loin de ça. Mais on a décidé de nommer le nom du restaurant en leur honneur, tout ça. Bien sûr, sans savoir si un jour ils suivraient nos traces. Mais secrètement, moi j'espérais bien de faire des petits chefs avec ça. C'est très drôle. Mais finalement, c'est en grandissant. Ils ont vu des parents passionnés, ils ont vu des parents engagés dans la restauration, tout ça. Je me souviens d'ailleurs, Sophie, d'être rentrée à la maison un soir avec Suzanne. On était rentrés un peu plus tôt, puis les enfants nous attendaient, puis ils nous ont demandé, il était pas vieux, là, Raphaël devait peut-être avoir 6 ans, peut-être. Ils nous ont demandé combien vous avez fait de caisses. C'est très drôle. Alors, tu nous as entendu parler? Ben oui. Pour dire qu'ils sont nés là-dedans. Ils sont vraiment nés là-dedans. Alors, quand tu parles de Suzanne, c'est évidemment Suzanne Gagnon, donc qui est vraiment au cœur de l'action, qui est la maman, exactement, ton épouse qui est la mère de Laurie et Raphaël. Donc, c'est pour ça que c'est important de mentionner tout ça, puis c'est pour ça que je voulais commencer tout ça avant de parler de l'étoile Michelin et du bib gourmand, parce que toi et Suzanne, vous faites 2 enfants. Vous donnez le nom de vos 2 enfants à votre premier restaurant, le Laurie Raphaël. Raphaël devient chef au Laurie Raphaël. Laurie, Alex Vézina, elle aussi est impliquée. Et là, hier, quand vous avez su que 2 de vos restaurants étaient reconnus par le guide Michelin, ça rejaillit sur toute la famille. C'est ça aussi. Cette histoire est belle pour ça, Daniel. Oui. Tout à fait. Puis c'est drôle parce qu'on recevait des textos à droite et à gauche, tout ça. Puis il y en a qui disaient beaucoup. Quelques-uns ont dit bravo à Laurie et Raphaël. Puis on entendait bravo à Laurie et Raphaël, tout ça. Puis là, mais beaucoup disaient aussi bravo à la famille. Ben oui. Bravo à la famille parce que on a installé une entreprise avec une vision bien ancrée, avec des valeurs bien assumées d'excellence, de qualité de nourriture, de produits hors du commun. Donc tout ça c'était bien assumé déjà. Donc les enfants et c'est drôle parce que quand les enfants ont vraiment pris la relève au début, Sophie, on a pensé à se dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment aller dans le haut de gamme? Et c'est plus difficile. C'est plus difficile. Moi, j'hésitais un petit peu. Je leur disais, vous avez le choix là maintenant, de faire ce que vous voulez. Puis, si vous voulez prendre une petite tangente un peu plus décontractée, vous pouvez le faire là maintenant. Ouais. Et ils m'ont regardé, on me dit, voyons papa, qu'est-ce que tu racontes là? Tu nous as toujours montré d'aller le plus loin possible dans la gastronomie québécoise. Puis là, tu es en train de nous dire, tu pourrais peut-être faire un petit bistrot pour nous rendre la vie plus facile. Et on dit non, nous on poursuit dans la gastronomie. Wow. Et ben j'ai dit mes amis, vous choisissez le plus difficile. Vous choisissez le secteur de la gastronomie qui est le plus difficile. Et ils ont relevé le défi. Ils ont même enlevé après quelques temps, ils ont enlevé la carte. Donc pour en venir avec juste un menu dégustation. Quand ils ont enlevé la carte, j'ai dit mais non, ils sont fous complètement. J'ai dit ils peuvent pas enlever la carte. Il y a des gens qui viennent manger à la carte ici depuis 25 ans. Je verrai pas pourquoi demain. Écoute, Sophie, je te dis, marché. Il n'y a jamais personne qui a demandé la carte. C'est incroyable. Les gens qui viennent au restaurant viennent vivre une expérience. Souvent, c'est pour une occasion spéciale. Donc, quand ils viennent chez nous, ils veulent faire de l'expérience.
Et ça nous aide beaucoup à livrer justement une expérience complète, parce que, tu sais, quand tu manges juste un plat à la carte avec un verre de vin, c'est pas nécessairement Laurie Raphaël, tu sais, dans toute sa splendeur. Mais c'est vraiment de tout à fait juste. Alors c'est très drôle parce que mon collègue Jean-Philippe Leroux vient nous montrer la photo de l'équipe du Laurie Raphaël qui a fêté. Puis là, j'étais là puis je cherchais mon Raphaël parce que je connais Raphaël depuis des années. Puis là, je me dis ben voyons, c'est le monsieur avec des lunettes puis une petite barbichette. Mais écoute, c'est drôle parce que moi, ben tu sais, en tout cas, ça fait des années qu'on se connaît, Daniel, mais tu sais, Raphaël, je l'ai connu petit. Puis là, je suis tellement émue parce que je me rappelle les premières fois qu'il a commencé à manifester l'intérêt de devenir chef comme toi, puis que là, il partait faire des formations, puis tout ça. Puis en tout cas, je trouve ça extrêmement émouvant. C'est pour ça que je trouvais ça important. Donc, alors... Et c'est dans les premières fois où on voit de génération en génération. Oui. Parce qu'on est quand même, en gastronomie, c'est quand même assez jeune, le Québec. Tout à fait. En matière de gastronomie. Puis qu'on commence à parler de génération en génération, de père en fils. C'est vrai. Et peut-être, c'est assez rare. Oui, mais ça, c'est important de le mentionner. C'est vrai parce que je connais pas, tu sais, moi, je sais pas les enfants de Normand Laprise ou de d'autres, là, je sais pas ce qu'ils font dans la vie. Est-ce qu'ils font le même métier que leurs parents? Je sais pas. Mais en effet, dans ton cas, dans votre cas, à toi et Suzanne, c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, alors, c'est important de rappeler ce qui s'est passé, hier. Donc, à 14h, le guide Michelin a donné ses étoiles. Donc, une étoile Michelin pour le restaurant Laurie Raphaël et un bib gourmand pour votre deuxième restaurant, Lueur. Je veux qu'on parle de l'impact. Donc, 14h, la nouvelle sort. Ces deux prix-là sont annoncés. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que le téléphone dérougit, puis là, François Legault dit, moi, je viens manger chez vous ce soir? Là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe concrètement quand la nouvelle sort? Ben, c'est certain que c'est drôle parce que la nouvelle est sortie comme une minute avant. J'ai reçu un téléphone d'une amie à Montréal qui me disait bravo pour ton étoile. Là, moi je suis là, je regarde ça, je pense qu'on a une étoile, tout ça. Là, je prends le téléphone, j'appelle Laurie parce que nous on est à la maison. Ouais. J'appelle Laurie. Puis là, elle me dit attends, peut-être que c'est peut-être un fake news. Oui, c'est ça. Elle dit attends un petit peu. Puis là, Laurie a dit papa, qu'est-ce qui se passe là? Mais j'ai dit Laurie, je pense qu'on a une étoile. Elle dit, je vais voir. Puis là, il y avait de la misère à trouver le site, tout ça. Et donc là, ils sont tombés sur le site. Écoute, toute l'équipe, on a vu un peu, hein, Tania, tout le monde saute dans les airs, tout le monde se prend dans les bras. Moi, puis ça, on pleurait. On était émus, on pleurait. Et parce que nous, on voit tout le travail derrière. On voit 34 ans de travail, de passionnés et d'équipes passionnées, parce qu'il y en a eu des équipes, on le rappelle. D'ailleurs, Sophie, il y a 6 dans les 6 restaurants qui ont eu il y a 6 chefs qui ont passé au Laurie Raphaël. En incluant Simon Mathis au Master, oui. Patrice Demers en stage au Laurie Raphaël. Ah oui, en pâtisserie. Mentions comme Martin Picard en stage avec moi, au Serge Bruyère, à Québec, Harvey, Julien Mazia qui a travaillé chez nous quelques années, Bistro B. La plupart sont passés chez nous. Et là, je me rends compte que c'est une philosophie que... Des recettes, c'est des recettes, Sophie. Ouais. Des recettes, c'est des recettes. Ce qu'on a... Je pense, ma fierté est d'avoir installé une philosophie... C'est quoi ta philosophie? De produits. De qualité de produit. D'accord. De qualité de produit, de technique. Alors, d'utiliser des techniques pour mettre ces produits-là en valeur. Et bien sûr, après ça, agencer ces produits-là, mais c'était toujours l'excellence. Toujours le respect aussi, le respect de toutes ces choses-là, le respect du produit, le respect du client. Donc, respect, qualité, constance. J'ai instauré ça dans mon entreprise et cela l'a instauré dans la salle à manger. Et comme ça, on a monté cette entreprise-là sur des bases solides, sur des valeurs solides. C'est des piliers. Et ces piliers-là, aujourd'hui, on sent que pour le guide Michelin, ça fait de la différence. C'est ça, parce que, évidemment, c'est important de le rappeler. Donc, ce sont des inspecteurs, des enquêteurs
qui vont dans différents restaurants de façon totalement anonyme, évidemment, et qui là ont vraiment un critère. Ils ont une liste de critères et c'est pas à la tête du client, c'est pas c'est vraiment très rigoureux quand même comme analyse. Quand tu vois certains des collègues, des gens avec qui que tu côtoies depuis des années, qui ont pas eu d'étoiles, sans nommer de nom, mais c'est sûr qu'il y en a juste 9. Fait que peut pas faire plaisir à tout le monde. Est-ce que ça te déçoit? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris là-dedans, dans la liste des 9? Ça nous a surpris énormément. Je sais qu'il y a Normand, mon grand ami, bien sûr, pour pas en parler de Normand, mais c'est sûr que ça nous a fait un pincement au cœur et ça nous fait quelque chose. Mais en même temps, Sophie, on veut pas brimer notre plaisir aujourd'hui, notre bonheur. Tu comprends? On veut pas assombrir ça par ces choses-là. Puis on a beaucoup de compassion, puis on comprend ça. Puis d'ailleurs, Sophie, tu sais, les inspecteurs Michelin, ils connaissent pas notre histoire. Ils connaissent pas que Daniel Vizda, il y a 30 ans, qui travaille avec les microproducteurs, puis avec Normand Laprise. Tu sais, ils connaissent pas nos histoires. Ils jugent au jour d'aujourd'hui. C'est ça, ils jugent qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, quel est le service, comment est le service du vin, l'atmosphère, le décor, etc. Je vais te dire les critères, Sophie. Je vais te dire les critères, Sophie. C'est les facteurs, c'est la qualité des produits, l'harmonie des saveurs, les techniques culinaires, la cohérence de la carte, la personnalité du chef qui reflète dans les plats. Voilà. C'est sur ça qu'on te juge. On ne juge pas sur ta carrière puisque tu as fait au Québec. C'est un très bon point, ça. Nous, on se préparait à ça aussi, à peut-être avoir pas avoir d'étoiles, parce qu'on se disait, ça dépend dans quelle atmosphère ils vont venir ce soir-là. J'ai toujours dit que la cuisine, c'est pas une science exacte. Donc, si c'est pas une science exacte, ça peut arriver un soir où c'est pas exact en salle à manger. Et à ce moment-là, les juges sont là, puis ils jugent qu'est-ce qu'ils voient en avant d'eux, puis ils sont pas contents. Il y en a des clients qui viennent des fois au Laurier Raphaël, puis ça arrive des fois, c'est rare, mais ça arrive qu'il y a des gens ils sortent de chez nous pas contents, et ça peut arriver dans toutes les meilleures tables du monde. Ouais. Donc il faut juste comprendre que ça, ces critères, c'est pour la cuisine. On n'est pas jugé sur la carte des vins, on n'est pas jugé sur le décor, on est jugé sur la cuisine. C'est ça. Exactement. Exactement. Ben écoute, merci beaucoup. Félicitations à toute la famille, à Suzanne, à Laurie, à Raphaël, à Daniel et à toute la brigade, évidemment, dans les 2 restaurants. Donc, une étoile Michelin pour le Laurie Raphaël à Québec. C'est important aussi de dire qu'il y a eu beaucoup de restaurants à Québec. Ça montre que c'est pas juste à Montréal, ça se passe, bien au contraire. Puis il y a même un restaurant à Rimouski, alors c'est vraiment très diversifié. Daniel Vézina, chef fondateur du Laurie Raphaël, consultant, créateur gastronomique et grand amoureux de la vie et des bonnes choses de la vie. Merci beaucoup, Daniel. Tout à fait. Merci, Sophie. Salut. Bye bye. Bonne fin de journée. Une autre vision de l'actualité.